Au nom de Christ, agissez. Amen. Béni soit le Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous vivons un temps critique, un temps où le Seigneur est à la porte, où bientôt, très bientôt, le son de la trompette va retentir. Un signal donné à la voix de l'archange, nous allons être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Cela est plus proche que ce que nous pouvons penser. Ce qui est important pour chacun de nous, c'est que nous soyons à notre place, que nous soyons à notre poste. Je ne sais pas si je serai long. Je ne sais pas si peut-être ce qu'il fallait dire, je l'ai dit. Alors je ne voudrais pas prendre une place qui ne serait plus la mienne. Mais je voudrais que le Saint-Esprit nous conduise un petit moment encore. Un petit moment encore. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est parlé de... Pardon, excusez-moi, mais il y a toujours de l'opposition. Surtout quand on doit dévoiler ce qui est ténébreux, dévoiler et éclairer les chrétiens, éclairer les prédicateurs. J'ai cherché Dieu, j'ai prié Dieu pour que le Seigneur nous accorde un mot ce matin. Je crois qu'il a déjà fait, il a déjà dit. Mais bon, je ne sais pas si je vais continuer, je ne sais pas. Seigneur, veux-tu que je continue? Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Oui, notre Père, ta gloire. Seigneur, ta gloire, Jésus. Que le Saint-Esprit oui, amen. Nous éclaire, amen. Nous enseigne, nous dirige et nous parle. Prends ce n'est pas Dieu Saint-Esprit et accorde-nous. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. L'Esprit de Dieu voudrait nous conduire encore ce matin, qu'il le fasse par rapport au temps que nous vivons, par rapport à l'heure qu'il est, à l'horloge de Dieu. Vous savez, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est quelqu'un d'important, c'est un messager du ciel. Alors, il y a un autre passage que je voudrais lire, mais je ne sais pas si j'irai plus loin, je ne sais pas. Que le Saint-Esprit nous conduise dans cette matinée. Je sens qu'il y a de l'opposition, je sens qu'il y a des barrières, que l'ennemi ne voudrait pas qu'on dise tout le conseil et toute la pensée de Dieu. Mais je crois que vos cœurs sont disposés ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allume nos cœurs. J'ai des notes, mais je n'aime pas m'appuyer sur les notes. Je ne veux pas prendre les pensées pour les pensées de Dieu. Vous savez, la Bible nous parle de ce qu'on doit être. La Bible nous enseigne de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit vivre. Et si je prends dans la parole du Seigneur, ce que je dois être, par exemple dans 1 Corinthiens 13, j'avais mis une église, j'avais mis le nom d'une église, mais j'ai pas mis là, ce matin, le nom de l'église Montpellier, parce que vous êtes plusieurs églises. Et ce qui est important, c'est d'en retirer le mot qui est pour chacun de nous. Et j'avais mis, parce que j'avais prêché ça à Béziers un jour, j'avais mis Béziers. Je peux mettre Montpellier. En parlant de ce qui va nous tenir, en parlant de ce qui va nous maintenir, en parlant de ce qui va nous permettre d'arriver jusqu'au bout, en parlant de ce qui va nous permettre de faire la différence entre ce qui est vil de ce qui est précieux. Et on sait ce que c'est. On sait ce que le Seigneur vient chercher. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas ce qu'on peut pratiquer, mais ce que le Seigneur vient chercher, c'est ce qu'on est. Et ce que Dieu veut qu'on soit, ce sont des gens qui n'ont pas simplement, qui ne s'attachent pas aux dons spirituels, bien sûr, aux dons spirituels, aux dons de la foi, dons des miracles, dons de guérison. C'est formidable tout ça. Mais Dieu veut que je sois, et j'avais mis pour l'église de Béziers, comme je pourrais dire, pour l'église de Montpellier, un chrétien est serviable. Un chrétien est patient.
Un chrétien ne se vante pas. Amen. Un chrétien ne s'enfle pas d'orgueil. Un chrétien ne fait rien de malhonnête. Un chrétien ne cherche pas son intérêt. Un chrétien ne s'irrite pas. Un chrétien ne médit pas le mal. Amen. Un chrétien ne se réjouit pas de l'injustice. Alléluia. Il se réjouit de la vérité. Amen. Un chrétien pardonne tout. Un chrétien croit tout. Un chrétien espère tout. Un chrétien ne succombe jamais. Pourquoi? Parce que l'amour est dans son cœur. Et aujourd'hui, ce qui fera la différence pour chacun de nous, que l'amour soit dans nos cœurs. L'amour de quoi? L'amour d'un mouvement, l'amour de la tradition, l'amour d'un savoir-faire, l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Nous voulons aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu aime. Amen. Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'il viendra un temps difficile, un temps dangereux, un temps pénible, un temps où les gens n'arriveront plus à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, un temps où il y aura des temps où il y aura des moqueurs, il y aura des temps d'opposition, d'incrédulité. Vous savez ce qui doit nous remplir de crainte aujourd'hui, ce qui doit nous remplir d'un doute aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, où j'en suis? Où j'en suis dans ma vie? Il y a un temps où nous sommes en train de vivre de légèreté, d'insouciance, d'indifférence. Il y a un temps aujourd'hui où les gens n'attendent plus son retour glorieux. Il y a un temps où les hommes ont la démangeaison d'entendre des flatteries, d'entendre des sermons, d'entendre des prédications. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est avoir dans son cœur l'amour de la vérité. Amen. Où j'en suis, Seigneur? Où j'en suis? Où j'en suis? Eh bien, nous avons besoin de revenir à Dieu de tout notre cœur. Nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Je veux lire un texte tout à l'heure, parce que là, tout à l'heure, j'ai parlé des prédicateurs, pas des serviteurs de Dieu. J'ai parlé de certains prédicateurs, mais pas des serviteurs de Dieu. Je fais une grande différence entre un prédicateur et un serviteur de Dieu. À un serviteur de Dieu, le Seigneur lui dira, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. À un prédicateur, il lui dira, je ne te connais pas. Comment? Vous avez qu'à lire Matthieu 7. Vous avez qu'à lire ce passage qui doit nous faire trembler, qui doit nous faire nous remettre en question. Matthieu 7. Et il le dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais Seigneur, je chante des cantiques, Seigneur, je donne ma dîme, Seigneur, je prêche l'évangile, Seigneur, je fais des miracles, j'ai fait des prodiges. C'est ce que ce passage dit. Dans ce passage, il dit, beaucoup me diront, beaucoup, et la majorité me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et le Seigneur leur dira, alors je leur dirai, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, je vous ai jamais connus. Seigneur, à qui tu dis ça? À des prédicateurs. À qui tu dis ça? À des baptisés. À qui tu dis ça? À des chrétiens que ça fait des années. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. C'est pour ça que je fais une grande différence entre un prédicateur et un serviteur de Dieu. C'est pour ça que je fais une différence entre un chrétien et un disciple. Il y a une grande différence. C'est marqué 3 fois peut-être dans le Nouveau Testament qu'on a appelé les gens chrétiens, qui veut dire comme Christ, parce qu'ils ont vu qu'ils vivaient, qu'ils parlaient, qu'ils agissaient, qu'ils avaient le même langage que Christ. Ils les ont appelés chrétiens. Mais avec le siècle, les mois, les années, à passe destinat,
Je le dis en catalan, je ne sais pas comment on dit en français, en manouche. Est-ce que ça